Ce n'est pas lui qui nous a invités. Ce n'est que la personne qui nous fournit le souffle de vie. C'est celui-là qui nous a invités ce matin. Nous allons passer de bons moments ensemble avec ce Dieu-là. Amen. Amen. Alors, j'ai béni Dieu pour cette rencontre. Et j'ai béni également son serviteur. C'est lui qui m'a offert au la chair pour que je puisse m'exprimer de la part de notre Dieu. Amen. Amen. Et j'ai béni également le modérateur. Parce que c'est par son canal que Dieu nous a fait évoquer les thèmes qu'on doit exploiter ensemble. Amen. Amen. Lorsque nous étions là le dimanche dernier, il nous avait donné un verset. Et à travers de ce verset-là, Dieu nous a inspiré beaucoup de choses. Et ce sont les choses qu'on doit maintenant parler. Amen. Amen. Merci. Nous sommes derrière le temps. Pour ne pas épuiser le temps, je vais vous faire passer le thème. Notre thème de ce matin est intitulé La détermination dans les bonnes décisions. La détermination. C'est-à-dire que non, donc, cela veut dire que personne ne peut changer la décision que tu as prise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Amen. Alors, ensemble avec le Saint-Esprit, nous voulons juste enlever une petite équivoque qui est dans toi. Amen. Amen. Alors, la détermination, c'est quoi juste selon moi? La détermination, ce n'est qu'une décision prise avec plein de convictions. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une décision et que la décision là, vous la comptez étant une décision invariable. Même si notre personne vient maintenant te donner des conseils, tu ne pourras pas changer la décision. Tu t'es déterminé dans cette décision-là. Et personne ne peut détourner au moins cette décision. Amen. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui savent bien prendre au moins des décisions. Et ils savent aussi se déterminer dans leurs décisions. Mais il s'agit de quelle décision? Et vous pouvez prendre les décisions. Mais tu dois savoir se déterminer dans quelle décision. Et toutes les décisions que vous pouvez prendre, ce n'est pas obligatoirement d'aller se déterminer dans cette décision-là. C'est avec beaucoup de raisons. Parce qu'il y a certaines personnes, après avoir pris la décision, se sont décidés et déterminés dans leur décision. Et sans tenir compte que la décision qu'ils avaient prise pourra changer et détruire la vie de l'autre. Pourra aussi le faire échouer. Amen. Amen. Et je sais que non, il y a le verset qui nous dit
Que ton oui reste oui. Que ton non reste non. Il y a quelques-uns qui connaissent au moins le verset. Mais quand ton oui là doit rester oui, dans quel genre de décision? Alléluia. Amen. Peut-être la décision que vous avez prise pourra vous amener à la destruction. Mais tu as pris la décision. Une autre personne vient te dire que non, c'est que tu as pris comme décision n'est pas bonne. Tu lui diras, c'est que moi j'ai pris comme la décision. Personne ne peut la changer. Et d'ailleurs la Bible me dit que mon oui reste oui, que mon non reste non. Je ne changerai pas ma décision. Je vais t'informer que ton oui reste oui lorsque vous avez pris une très bonne décision qui pourra vous amener à la victoire et même à la chute. Qui peut dire Amen. Alors, nous savons comment prendre des décisions. Nous savons comment nous déterminer dans les décisions. Mais nous devons examiner les décisions. Et aujourd'hui, là, beaucoup de chrétiens savent se déterminer dans leurs décisions. Oh, les décisions là, ce ne sont que les mauvaises décisions. Mais ils ne savent pas comment se déterminer dans les bonnes décisions. Amen. Amen. C'est comme il y a deux différentes personnes que moi j'ai connu dans la vie. Et les deux différentes personnes là sont ensemble avec nous. Alléluia. Amen. Ils avaient au moins une citation avec leur prochain. L'autre l'a dit, tu sais ce que tu m'as fait? Je me décide. Et je me détermine. Moi et moi. On ne pourra que se parler. C'est après la mort de tout et chacun de nous. On ne pourra que se parler dans la terre. Lorsque toi tu seras enterré, lorsque moi aussi je serai enterré, c'est en ce moment-là, s'il faut se parler, on peut se parler. Amen. Amen. Toi, on a besoin de la carte de l'histoire. Dis-moi-le. On n'est pas cité le nom de qui que ce soit. Voilà pourquoi je cache le nom. Alléluia. Amen. Quand on est mort sur le camion, personne ne va dire que personne n'a décidé de moi. Vous savez faire dévoiler beaucoup. Amen. Et qui t'a dit que non, après la mort de tout et chacun, lorsque tu seras enterré, et lorsque ton prochain sera enterré, vous allez parler. Amen. Et nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on a l'habitude de relater de telles paroles. Je te dis la vérité. Tu es là. Et quand tu viens maintenant nous porter des conseils, on nous disait que non, ce que tu es en train de faire, c'est un péché. C'est de ma bonne devant Dieu. Il va te dire, c'est un péché. Tu me dis que non, chez toi, il n'y a pas de péché. Toi aussi, tu as des péchés, non? Et la façon dont je me suis décidé, et je me suis déterminé, que non, moi et le frère en question, on se parlera seulement lorsque moi je serai enterré et lui aussi sera enterré. Amen. Nakali c'est que nous, toujours quand même. Amen. Alors, tu dis tout le monde est kati. Nana biso que nous, ceux qui va conduire à là pour conduire à Togoloba. Toi, tu as kanti na maïla. Bati yango awa. Et toi, tu m'as usé le minayo, le chinakati. Si tu as eu un gars Jésus, ou bien un gars qui papa,
Ce qui est comme ça. Mais puis, c'est la tour de ça. Alléluia. Bon, on a bien dit, on va faire la conduite, on va faire le boulot. Amen. Alors, s'il faut se déterminer dans une décision, on ne pourra que se déterminer lorsqu'on tiendra une très bonne décision. Une décision positive et non négative. Qui pourra nous avoir la victoire et non l'échec. Une décision qui pourra au moins changer la vie de celui-là. Et non pour détruire la vie de l'autre. Alléluia. Amen. Et nous savons comment prendre des décisions. Mais nous ne savons pas comment nous déterminer. Même dans nos paroisses, dans nos assemblées, il y a des certaines personnes qui s'engagent à prendre des décisions. Des faits. Et non, moi je vais faire ceci pour la gloire de mon Dieu. Mais ils n'arrivent pas à se déterminer dans toutes leurs décisions. Ils ne savent pas comment se déterminer dans l'engagement. Amen. Je donne un exemple. Un frère dans une assemblée telle que la nôtre, entrer et draguer les sœurs dans l'église, et la sœur n'arrive pas à l'accepter. Alors, le frère va faire ce qu'on appelle trafic d'influence. Peut-être le frère en question c'est toi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et lorsque l'homme de Dieu va dire que non, qui va soutenir l'œuvre de l'Éternel? En nous donnant une telle somme, peut-être 20 000 francs. Le frère n'a pas quelque chose à donner. Il n'a pas de quoi donner. Il va se lever pour le plaisir. Alléluia. Amen. Pour faire ce qu'on appelle le trafic d'influence, pour dire à sœur là que non, malgré que tu n'arrives pas à m'accepter, moi j'ai des moyens financiers. Oh, il n'a pas de quoi donner. Il s'est engagé maintenant à se mettre debout pour faire lever, mais il n'a pas de quoi donner. Et après quoi, la personne va fuir l'ensemble. Il deviendra comme les sels qu'on a fait, les sucres qu'on a fait plonger dans une pâte de farine. Alléluia. Et si vous prenez la pâte, pour la goûter, vous sentirez qu'il y a du sucre. Mais le sucre en question ne se fera point par la ligne. Mais en goûtant la pâte, vous sentez qu'il y a du sucre. Vous sentez qu'il y a du sucre. Si tu le brosses, mais frère, on ne te voit pas comment. J'ai beaucoup de choses à faire. Je vais venir toujours. Il était prêt d'aller maintenant prendre l'engagement. Mais il ne s'est pas déterminé dans son engagement. C'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Nous savons comment prendre des décisions. Nous ne savons pas comment nous déterminer. C'est là où nous échouons. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, bien aimé, nous devons être comme des lions dans nos décisions qui sont bonnes décisions et non dans les mauvaises décisions. Lorsque tu as une décision qui est une bonne décision, tu dois te déterminer. Et surtout si tu sais que nous dans cette décision-là, tu
Tu as un intérêt. Et le Dieu à qui vous avez cru ensemble a aussi un intérêt dans cette décision. Détermine-toi dans cette décision. C'est pour ton bien-être. Et si la décision prise, c'est pour le bien-être de ton foyer, que personne ne te décourage. Même s'il y aura une autre personne qui viendra te dire n'importe quoi, juste pour te faire changer la décision, détermine-toi dans cette décision. Soyez comme la femme syrophénicienne d'origine qui était allée voir Jésus pour la citation de sa fille. Alléluia. Amen. Lorsqu'il s'est présenté devant Jésus, elle a commencé à dire à Jésus, regarde la citation de ma fille. Jésus a dit ceci, que ce n'est pas du tout normal d'aller prendre le porc des enfants pour donner cela aux petits chiens. La femme a été qualifiée étant une chienne. Mais la femme ne pouvait pas facilement quitter la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et je suis sûr et certain, avant que la femme puisse aller voir Jésus, elle s'est déterminée. Et en dehors de ces Jésus-là, en dehors de ce Jésus-là, il n'y a pas une autre personne qui peut résoudre la situation de sa fille. Quoi que Jésus-Christ l'avait qualifié étant une chienne, elle ne pouvait pas quitter la personne de Jésus. Elle était restée là une en une. Parce qu'elle était déterminée dans sa décision. En dehors de toi, Jésus, je ne peux pas te quitter. Je sais qu'il n'y a pas une autre personne qui peut donner la solution à la situation de ma fille. Et voilà pourquoi la femme s'est déterminée tout en restant devant Jésus. Mais si c'était toi, tu n'allais pas rester devant Jésus. La femme s'est déterminée. Parce que c'était pour l'intérêt de qui? De sa fille. Et c'était également pour l'intérêt de qui? De ce Jésus-là. Alléluia. Amen. Parce que si la fille là est guérie, on va reconnaître la personne qui l'a guérie. Elle peut aussi commencer aussi à servir ce Dieu-là. Amen. Amen. La femme ne pouvait pas quitter la personne de Jésus. Elle s'est déterminée dans sa décision. Je te donne encore un autre exemple. La femme était coulée de sang pendant 12 ans. Quand on lui avait parlé de ce Jésus-là, la Bible dit, là où elle était chez elle, elle a commencé à parler en elle-même. Si elle essaie seulement de toucher le vêtement de Jésus, elle sera guérie de son mal. Alléluia. Amen. C'était ça sa décision. Oh, la femme n'avait pas encore vu la personne de Jésus. N'avait pas encore vu la taille qu'avait Jésus. Elle ne voyait pas encore l'habit que Jésus avait porté ce jour. Elle ne connaissait pas aussi la couleur de son habit. Mais la femme a pris la décision. Et la décision que la femme avait prise, ce n'était pas une mauvaise décision. Elle s'est déterminée dans sa décision. Parce que c'était une bonne décision. C'était pour son bien-être. Elle s'est déterminée. Elle s'est encouragée par sa décision. Ce n'était pas par la parole d'une autre personne. Mais elle s'est encouragée par sa propre décision qu'elle avait prise. Jusqu'à ce qu'elle s'est déterminée. On se mettra debout pour aller toucher les vêtements de Jésus, tel qu'elle disait en elle-même. Amen. Amen. Voyez la bonne détermination. C'est une très bonne décision aussi. Amen. Amen. Lorsque tu avais reçu le baptême, tu avais pris l'engagement
Non, je prends la joie de suivre Jésus-Christ. Et tu as accepté de se faire naître de nouveau. Alléluia. Amen. À un moment donné, tu avais abandonné l'ancienne vie. Alors aujourd'hui là, tu as retrouvé tout cela. Il y a parmi nous ici là. Il y a beaucoup parmi nous qui prennent encore la bière. Tu avais pris la décision de ne pas encore vivre avec celui-là au Seigneur. Parce que c'est le mari d'autrui. C'est la femme d'autrui. Mais tu ne sais pas comment c'est déterminé. Mais aujourd'hui là, tu es toujours avec la même personne. Tu es toujours à côté de celui-là ou de celui-là. Et pourtant, tu avais pris la décision en disant que non, je ne peux plus continuer à vivre avec celui-là. À cause d'une petite souffrance. Et aujourd'hui là, tu vis toujours à côté de celui-là. Quel genre de chrétien que tu es? Amen. Amen. Ce que tu avais vomi, tu as encore repoussé. Ne sais-tu pas que l'autre te fait honte? Et si ton pasteur est critiqué, c'est à cause de toi. Les gens de ton entourage ont l'habitude d'aller critiquer même le Seigneur à qui nous avons pris en son nom. C'est à cause de ton comportement. Or, la Bible dit que ton oui reste oui, que ton non reste non. C'est lorsque chacun de nous prendra des bonnes décisions. Amen. Amen. Nous sommes les enfants d'un lion. Vous savez, quand un lion chasse un autre animal, il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas reculer. C'est pour son bien. Parce qu'au moment où il va attraper l'animal, c'est là où il va trouver de quoi marcher. Est-ce que la décision que vous avez l'habitude de prendre, c'est pour votre bien-être? C'est ça la question que je te pose. C'est ça la question que Dieu te pose. Le mari là que tu es en train de suivre, c'est pour ton bien-être ou c'est pour ta chute? Nous sommes appelés des chrétiens. Vous savez que nous sommes appelés à imiter Christ. Amen. Amen. Nous sommes le fils d'un lion. Je viens de dire que quand un lion s'est déçu à chasser un autre animal, il doit se déterminer. À moins que l'animal qui est chassé par le lion, vous saurez trouver un endroit sûr dans lequel il peut se cacher pour ne pas être dévoré par le lion. Sinon, le lion ne peut pas s'arrêter. À moins que l'animal là, vous saurez trouver un endroit sûr pour aller se cacher. Amen. Amen. Or, nous aussi, nous sommes les fils d'un lion. Voilà pourquoi la Bible dit, notre Seigneur est un lion de notre tribu, qui est la tribu de Juda. Tu fais partie de cette tribu-là. Alléluia. Amen. Tu es appelé à imiter le véritable lion dans les bonnes décisions et non dans les mauvaises décisions. Amen. Amen. Prenons le premier verset. Ésaïe 14.
24. Isaya mokapo ya 14 monongo ya 14. Isaïe 14, 24. C'est vous qui avez envoyé ça le boulot. Isaïe 14, 24. Vous pouvez lire. Lisons la parole de Dieu. Isaïe 14, le verset 24. On peut se mettre le boulot, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu dans Isaïe 14, le verset 24. L'Éternel désormais l'agirait en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Amen. Amen. L'Éternel des armées, Yahweh na mapinga. il a dit ceci. Ayebisi boye. Ce qu'il a géré Oya lati musala. arrivera. Yango ekokoma. Et ce qu'il a résolu, Oya kamati mokalo. ce qu'il a décidé, Oya kamati mokalo. s'accomplira. Yango ekokopisa. Amen. Amen. C'est là où la Bible dit que notre oui reste oui, notre non reste non. Parce que sur l'Éternel dessus, allait devenir les sorciers de ta propre famille biologique peuvent se comploter contre cette bénédiction pour que la bénédiction que l'Éternel a décidé pour te donner ne puisse pas t'arriver. Je te dis ceci, tout ce que les sorciers font, l'Éternel comme il a géré, il va faire multiplier cela par 0 et leur réponse sera 0 sur ta vie. Alléluia. Amen. Nous devons imiter notre Dieu. Être chrétien, cela veut dire que imitateur de Jésus. Alléluia. Amen. Ce qu'il a décidé, ça accomplira. Et sur le dessus d'aujourd'hui, il allait maintenant illuminer tous ses ennemis de ta vie. Tous les ennemis de ta vie. Sur le dessus, il allait maintenant les extrémités. Personne ne peut et ne pourra changer sa décision. Il peut aller lui porter conseil pour qu'il change. Alléluia. Et quand tu décides d'aller maintenant exprimer tous les ennemis de ta vie, c'est pour ton bien, c'est pour son bien aussi. Parce qu'il sait, tu es son serviteur. Est-ce que nous comprenons cela? Si tu savais que notre Dieu est son serviteur, j'allais dire Amen plus fort. S'ils voient que non, les gens te dérangent, ils peuvent tout simplement les maîtriser. Parce qu'il sait que tu ne peux pas les servir pendant que tu n'as pas encore de paix. Alléluia. Parce que la Bible dit ceci. La paix surpasse toutes les choses. Avant que tu deviennes sage, il te faut premièrement avoir la paix. Qui peut avoir la paix? C'est Dieu. Et pendant que les gens te tourmentent, il peut les éliminer tous. Pour que vous ayez la paix. Afin de savoir comment les servir. Tu ne peux pas les servir tout à ce état. Il faut pourquoi l'Éternel, quand tu décides, c'est pour son bien. Il faudra pourquoi il ne peut pas changer sa décision. Mais toi, lorsque vous prenez une très bonne décision, et à cause du bien de ce monde, tu es la première d'aller changer encore. Tu es la première personne à aller changer ta décision. Tu ne sais pas comment c'est déterminé. La décision que vous avez prise, c'était une bonne décision pour votre bien-être. Amen. Tu as accepté de suivre Jésus. Un magicien qui vient maintenant te corrompre. Tu abandonnes cette vie chrétienne. Tu commences maintenant à prendre une autre vie. Tu es au contraire à celle de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen. Bien aimé, nous devons savoir comment nous déterminer dans nos décisions. Alors, vous savez ce qui fait la force d'une détermination. Lorsque tu fais ou tu prends une décision, tu dois d'abord être le premier ou la première personne dans le croire à ce que tu as pris comme la décision. Et voilà pourquoi quand Dieu déclare une chose, la chose là doit toujours s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord lui-même la première personne à le croire à ce qu'il a déclaré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Amen. Même lorsque vous faites une prière, tu dois chercher à se déterminer. Tout ce que sont en train de déclarer, personne ne peut le révoquer. Si ce n'est que mon Dieu. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir sur tout le monde. Et lorsque vous croyez ici, vous allez voir la chose s'accomplir. Amen. Amen. Alors, bien aimé, il y a quelques éléments qui peuvent soutenir l'homme à se déterminer dans toutes ses décisions. Amen. Amen. Et si on n'arrive pas à se déterminer dans nos décisions, c'est parce qu'on n'a pas au moins ces éléments que nous allons citer. Amen. Amen. Et voilà pourquoi souvent quand on prend de la décision, on a toujours l'habitude de changer la décision en question. Parce que nous ne savons pas comment nous déterminer. Amen. Amen. Alors, nous prenons le livre de 1 Samuel, chapitre 17. À la maison, tu peux commencer par le premier verset, mais ici, on doit prendre le verset 28. Jusqu'au 37 verset. 37. Jusqu'au 37 verset. 1 Samuel 17, en commençant par le verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il le dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David a répondu, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut
entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül, qui le fit chercher. David a dit à Saül que personne ne te décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis de son père. Et quand le lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin. Et c'est incirconcis comme les deux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Donc soit avec toi, pardon. Saül fit. Amen. Merci. Il y a 4 éléments que nous allons tirer dans cette étude. Ce sont les éléments qui peuvent tout simplement nous soutenir à se déterminer dans une décision. Amen. Alors, David, qui était le cadet de ce frère aîné, lorsque son père l'a envoyé, il est allé voir ses frères. Alors le frère était allé là où il y avait sur le champ de bataille. Alors en arrivant là-bas, il y avait la bataille contre l'armée contre l'armée. Et chez les Philistins, il y avait un homme qui s'appelait Goliath. Il est sorti maintenant. Il annonçait un défi. Il disait ceci. Qui de vous est capable d'aller se battre avec moi? Qu'il sorte maintenant. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de nouveau sur la terre. Il y a un moment où frère Longada Zalaki m'a dit que ce qui a zolé Karababa a zolé Kiri. Bisoye yo. Oui, ça m'a cassé. Abima. Amen. Alléluia. Amen. Alors Goliath avait l'habitude de faire cela. Et la Bible dit, et pendant que Goliath disait cela, tout le monde reculait. Personne ne pouvait se tenir. Et qui pouvait dire un mot devant Goliath? Oh, dans votre famille aussi Goliath. Qui pourrait dire un mot à ce Goliath-là? Le Goliath peut être au moins le sorcier de ta famille. Il peut être l'oncle paternel qui est resté là-bas. Le Goliath peut être une maladie héréditaire. Si vous communiquez à 50 ans, ici, mon logo, les bébés. Eh, diabète à l'ossaline de Kolamoka. 55 et vous communiquez à ça, diabète à l'ossaline.
Alors, David a dit, mais quoi? Il est allé s'informer. Il n'a pas voulu s'informer auprès de ses frères aînés. Il était à côté des autres. Il leur avait demandé, alors, qu'est-ce qu'on fera à celui-là qui arrivera au moins à terrasser cet homme? On a commencé à l'expliquer. Le roi Saoul a dit ceci. C'est lui qui tuera cet homme. Il prendra sa fille pour donner à celui-là qui tuera cet homme. Afin que celui-là devienne maintenant qui? Le mari de sa fille. David a dit, ça c'est une occasion à ne pas rater. Parce que dans la vie, il y a des certaines occasions. Dès que vous la ratez, vous ne pouvez plus la retrouver. Ça devient comme le cas, ça y a pour moi, c'est que Dieu ne sait pas la porte de Dieu. Amen. Amen. David dit quoi? Mais ça c'est l'occasion pour que je devienne maintenant le beau fils de qui? Du roi. Quelle opportunité. Et dès que ses frères aînés, Eliab, Abinadab, Shama, ont entendu comment est-ce que David s'est informé, pendant qu'on lui parlait, ils se sont indignés. C'est dans ton orgueil. C'est pour son orgueil que Dieu veut ici là. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que David avait fait? Il s'est déplacé pour aller continuer à s'informer auprès des autres. Tu dois éviter la personne qui ne fait que continuer à méditer ta chiffre ou ta victoire. Lorsque vous comptez à risquer votre vie pour le bien-être de ton foyer, et si tu sens que non, celui-là est en train de te décourager, dégage-toi de la personne. Parce que la personne là cherche que maintenant avoir où ta chute. La personne ne veut pas que tu puisses au moins avoir une très bonne vie. Est-ce que nous comprenons cela? Parce qu'il sait que non, la décision que vous venez de prendre, si vous allez l'appliquer, vous aurez la victoire. Et cette décision-là changera votre vie. C'est comme aujourd'hui-là. J'avais pris la décision d'aller suivre Jésus. Et c'est lui-là qui est contre Jésus. Je ne vais pas accepter que tu puisses continuer toujours à suivre Jésus. Parce que la Bible me dit ceci. Tout ce monde-là qui avait suivi Jésus, Jésus ne pouvait pas les laisser retourner sans qu'il puisse changer quelque chose de leur vie. Même Simon Pierre qui avait suivi Jésus, il avait demandé à Jésus, j'ai tout abandonné à cause de toi. Qu'est-ce que je reçois? Où sont-tu dans ce siècle présent? Le siècle à venir, le royaume d'ici. Alors David s'est méfié de ses frères lui. Il est allé s'informer. On lui a pris la même chose. Alors c'est trouvé David. Il a dit, ça c'est une occasion pour nous. Qui ne risque rien à rien. Qui ne risque dans la vie rien. Qui ne risque rien n'aura rien. Je dois risquer ma vie ensemble avec Mouti. Alléluia. Amen. Il a pris sa décision. Et il s'est déterminé dans sa décision. Non, moi je vais livrer la bataille avec cet homme. Et les gens qui l'ont entendu parler sont allés rapidement raconter au roi. Nous avons un jeune homme là-bas qui vient de se décider d'aller maintenant se battre avec cet homme. Faites-le venir. Et David est allé. Dès qu'il s'est trouvé devant le roi, au moment où le roi l'a regardé, tu es encore jeune comme ça. Et tu es aussi beau de figure. Tu ne pourras rien devant cet homme. Alléluia. Amen.
Écoutez la réponse de David. Mon roi, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas, mon roi. Ton serviteur ira se battre avec cet homme. David n'a pas dit que non, tes serviteurs iront se battre avec cet homme. Mais David a dit, ton serviteur, une seule personne seulement, ira se battre avec cet homme. Mais yo prononce la prière, il faut qu'à prière à 500 de tout le monde. Même ndango yawa avant yo yaka awa obondela kipete okotika la mutu kandenge wana. Amen. Yala moto moko tayi bike na yaka kya abondela tena soka za to la musabe awe basoni anza wana yo lingi batomka kusangisa. Alléluia. Alors David a dit, j'irai me battre avec cet homme. Par là, David s'est déterminé lui seul dans sa décision. Pour servir Dieu, et il faudrait que non, la détermination des autres puisse t'influencer. Aye akomi abono awo batate akomozonga bakutane kuna mais yo sera komozonga lele mais na fumane l'église kuna kuna mutate amiro ngoli. Amen. Amen. Alors il s'est déterminé lui seul dans sa propre décision. Savez-vous pourquoi? Le premier décision, il était sûr de lui-même d'abord. Il était d'abord sûr de lui-même. Amen. Amen. David a dit que ton serviteur ira se battre avec cet homme. Il était sûr de lui-même. Soyez sûr de vous-même. J'ai dit ceci, soyez sûr de vous-même. Dans votre décision, soyez sûr de vous-même. Et si vous êtes sûr de vous-même, vous allez vite vous déterminer. Et dès que vous allez vous déterminer, la victoire sera la vôtre. David n'a pas associé d'autres personnes. Oh, ses frères étaient là. Ses frères étaient là. Il n'a pas voulu les associer. Il n'est pas besoin. Tu dois être sûr de toi-même. En tant que chrétien ou chrétienne que vous êtes, soyez sûr que vous êtes chrétien. Dieu vous connaît. Si Dieu a connu d'autres chrétiens, sachez aussi que notre Dieu te connaît. Si Dieu avait agi avec d'autres serviteurs, comprenez tout simplement que Dieu a agi aussi avec vous. Et même Bethléem avait que notre ne sorte pas la moindre ville parmi toutes les villes de Juda. Le Dieu me l'a pour l'année. Il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps qui est parce que c'est des guinées, il y a un petit peu de temps. Votre émotion de l'action, il y a un petit peu de temps. Il y a quoi accompagner Jésus. À côté de dans la maladie, et la difficulté. Amen. Pourquoi le petit peu de temps, il y a un petit peu de temps, il y a c'est que les mots ont empêché. Mais quand on va dire que l'on va faire 10 000 euros, il faut bien vous dire que ce que c'est, c'est ça, c'est bien, c'est ça, Amen. Amen. Alors, les deuxième des éléments. Et là, quand il va aller, quand ça me dit tu dois avoir des amours. Et c'est que le Zala Boulou. Amour de qui? Boulou Manani. Amour de toi. Boulou pas dans Zambé là. Tu sais ce qui a fait énerver David? C'est parce que c'était circoncis. Ils ont insulté l'armée de
l'éternel. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui connaît la valeur de son Dieu. Il ne peut pas accepter qu'une autre personne puisse au moins blaguer avec son Dieu. Hello. Mwana ngali sunangai. Elinga te babetanga mwana wana. Yoyo mutu apesa mwana wana. Siko est-ce que yoyo bakako défendre cause mutu apesa mwana wana? Amen. Amen. Pona mwana wana ukobima kuna bebanzo wako sukali kutakaka besoke kwei. Ozubi marabisha la savore lo dinga tena mwana ngai wana. Osoko sera kemo uteko sukala. Donc kange bokati même ko sukala. Mais pour l'ensemble, est-ce que yoke ko jeter pour l'ensemble wana? Tu ne peux pas te décider. Tu ne peux pas te déterminer. Pour chercher au moins à sauver et à sauvegarder l'intérêt de ton Dieu. David a dit, c'est insulté. La façon dont il a insulté l'armée de l'Éternel. On disait que pour c'est aujourd'hui. Je me décide et je me détermine. S'il faut connaître la mort, je la connaîtrai. Je ne peux pas accepter un incirconcis pour seulement insulter l'armée de l'Éternel. À cause de ça, je dois me décider. Et je me décide aujourd'hui. Il s'est décidé. Parce que David avait de l'amour. Envers qui? Son Dieu. Est-ce que tu as de l'amour? Et voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 28, nous savons au reste toutes les choses concourent au bien à ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui ne sont pas avec l'islam. Mais les gens là savent comment aimer ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils font dans la vie, aille de l'avant. Mais toi, ton amour envers Dieu, ce n'est qu'un amour qui est accompagné par l'hypocrisie. Preuve. Et pour moi, tout ce qui est au cas mais il y a pas bien là. C'est pas la cara moto pour le vérité. Tout ça là pour les amis. Vous cherchez côté. Tout ça là. Les bons livres ça qui est hypocrisie. Et voilà pourquoi les gens qui ont été dans la l'église ne m'accommoder dans la caté. Est-ce que vous livrer ça c'est sûr? Nous sommes amis. On Bible ça va que nous sommes dans la madame, mais mon tasani. Est-ce que l'église a besoin? Peut-être que ça les ensemble pour te non pour y aller que nous na qui na l'église que nous va tu azali ba ser aller on a beaucoup pour là-bas on te peut beaucoup à quoi pour ça pas noter ba mon peut njumba des degrés donc tu connais ça va mentir parce que Mick va frère comment ça va mentir dans l'église pour la quitter mais ah on est avancé ah on va essayer de voir comment il y a que copiner on dit comme ça frère tout cas dans l'église Jésus. Ça va à qui ça me pas sa prophétie à obéir. Dans ça me à obéir. Faut pas venir comme bébé. C'est vous la vie là. Oh, c'est très chaud. Alléluia. Amen. Tu dois savoir comment aimer Dieu. C'est quoi va dire la bolinga Nzambe. Alléluia. Amen. Si tu l'aimes par l'hypocrisie, la Bible dit que non, il est l'homme qui connaît comment sonder le cœur et c'est la pensée que l'homme a dans son cœur. Moi qui suis devant toi, je ne connais pas ce que tu penses. Mais ton Créateur connaît tes idées. Il savait comment aimer son Dieu. David. Voilà pourquoi il a dit quoi? Il a insulté. Il a fait non, non, non. Impossible. Il s'est décidé. Et jusqu'à ce qu'il s'est déterminé. Amen. Amen. Tu dois être signe de ton Dieu. Être signe de ton Dieu. Ça veut dire quoi? Avoir de la confiance totale à Dieu.
Vous savez, celui qui est sûr de son Dieu, si tu lui dis que non, ton Dieu c'est un faux Dieu, il ne peut pas t'accepter. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord sûr de son Dieu. Mais nous, les chrétiens de Jésus, c'est avec la facilité qu'on arrive au moins à nous détourner, c'est avec la facilité qu'on arrive aussi à détourner nos propres décisions prises. Et tant que tout ensemble, la femme d'abord, hein? Sauf que le milieu va, akoyo kayote, okito mata jamais. Sauf que le milieu non, à coup de Josué, au wana coup de Josué, molimo mo centre. Atika lika kado à coup de Josué, atika lika kanani, molimo mo centre. Okokito changer, o ezali décision a été prise, détermination était. Non non, quand tu no moto bengi molimo mo centre. L'église mo so, quand tu comme l'église. Yo changer. Papa n'est qu'il a mon propre. Parce que dans les années 1980, l'Assemblée de l'église, il y a beaucoup d'églises. Mais là, on se dit, mais c'est le pasteur. Oui, ça là, qui n'a pas. Là, il y a des vieux, pères, ou bien qui n'y va pas. Allez, tata, mon livre, mon centre, avec ce qu'on veut. Mon centre, c'est aussi ma prière, les personnes de fou. Mais dans sa décision, tu ne peux pas changer cela. Il s'est déterminé. Quand lui sait que non, celui-là, c'est le Saint-Esprit. La personne là est son Dieu. Tu ne pourras jamais facilement le séparer de ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'il est sûr de son Dieu. Nous aussi, les chrétiens, nous devons être sûrs de notre Dieu. Alléluia. Nous devons imiter le cas de notre frère Job. Job, sur le lit de sa maladie, sa femme était là, en train de l'intoxiquer, de l'accélérer, d'aller maintenant maudire son Dieu. Mais Job, la Bible nous dit, Job a dit à sa femme, pourquoi tu me parles comme une femme insensée? Pendant que la Bible nous parle de la femme, pendant que la Bible nous parle de la femme, on voit l'église d'aujourd'hui là. Je te vois et je me vois aussi. C'est nous qui sommes la femme, l'épouse du Seigneur. Amen. Pourquoi tu me parles comme une femme insensée? Et la femme de Job existe jusqu'à nos jours. Qui ne le sait? Il y a des certains chrétiens qui sont sur le Macanou. Autour de l'église, c'est comme Christ, tout pénal. Alors la Bible dit que dans tout cela, Job n'avait pas péché par ses lèvres. Job avait dit à sa femme, quoi que nous recevons de ce Dieu-là, que ce soit les biens tout comme les mains, ce n'est que Dieu qui nous fournit cela. Le Dieu qui nous avait bénis. Et les dieux qui nous a donné les enfants, il vient de nous ôter les enfants. Que son nom soit béni. Et pendant que Job déclarait cela, c'est ça qui avait poussé Dieu à mettre terme à sa souffrance. Je vais te dire une chose. Et pendant que vous faites au moins la prière, tu dois savoir comment classer les paroles de ta prière. Il y a des certaines paroles, lorsque vous relatez cela, ça va aller tourner la face de l'Éternel pour que l'Éternel puisse au moins vous regarder. Afin qu'il puisse au moins résoudre votre situation. Je vous dis la vérité. Parce que la femme est phénicienne, lorsqu'elle avait dit à Jésus, oui, il est vrai, vous venez de me qualifier étant une chienne. Mais je sais une chose, les chiens bénéficient au moins de toutes les liens qui tombent sous la table. Je lui ai dit, oh, il y a quelqu'un qui est bokindi. Azulu bananga que non mais moi va bénéficier que la pousser la main pour quoi puis la table c'est ça. Akite. Zoma na yo. Mbona ndo bakamusa nini? Ibongi. Amen. Amen. Dans la zone où la parole la prière où il faut ça que balule les ensemble. Atala yo pour ça que vous le dites. Amen. Bato ando ko bele la Jésus tant bâtiment telemaka. Baza ko crier. Jésus va bien, Jésus va bien, rien à mon Dieu. Mais quand vous bâtiment avec la il y a qui prière là. Amen. So bâtiment quand vous la Jésus, est-ce que là qui vous Jésus va qui la Jésus. Bon Jésus ça qui. A telemaki. Tant Jésus telemaki soit ça collaborateur de bon le kangé, a balola que le kitata la nani wa bengi. Ne balola ki oh
On a la bénédiction. Allez sur le faire vérité. Allez sur le Jésus qui vient. Amen. Amen. Il faut être sûr de ton Dieu. Amen. Faites confiance à l'Éternel. La Bible dit. Faites à l'Éternel du délice. Amen. Amen. Dans la consécration, sans l'ensemble de confiance. Amen. Et voilà pourquoi la Bible dit tous ces mondes-là qui se confient à l'Éternel. Il fait qu'ils renouvellent leur force. Tu fais la prière, tu te confies pas à l'Éternel. Voilà pourquoi David avait dit au roi, ne te décourage pas. Je vais t'expliquer au moins ma vie. Ce que j'ai vécu auprès de ce Dieu. Lorsque je faisais paître le troupeau de mon père, dans la brousse, il y avait des lions et des sources. Ils venaient au moins attraper. Moi, je courais derrière le lion, ainsi derrière le loup. Je les saisissais. Je le frappais. Je rachète toujours la Bible. Et la gueule du lion, issu de la griffe et le Dieu qui m'a soutenu et la griffe de l'ours et la gueule de lion, il me soutiendrait également devant cette circoncis. Et vous allez comprendre que le Dieu qui m'avait soutenu là-bas, il va me soutenir. C'est aujourd'hui même. Pas demain ou la demain. C'est aujourd'hui là. Moi je vais le faire chuter. Ça sera la fin de son règne. Quant à moi, avec mon Dieu, nous allons continuer à régner. Et voilà pourquoi David règne aujourd'hui là. Le nom de David règne dans la bouche. Je cite le nom de David. Et aussi notre église aussi. On est en train de citer le nom de David. Amen. Il était sûr de son Dieu. Yo somona bakamoza memeki ni lisusu moto akupe yusayo nini. Amen. Pour terminer, soyez également sûrs de ce que nous comptons maintenant tenir. Amen. Il faut être sûr. David était sûr dans ce combat-là. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se décourager. Il savait très bien que la victoire est toujours la mienne. Tandis que la défaite a été réservée pour mon ennemi. Mais la victoire est la mienne. Il faut être sûr de ce qui est en train de faire. Et voilà pourquoi tu ne peux pas te décourager. Lorsque tu prendras la décision, tu sauras comment te déterminer la décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Voilà pourquoi tu dois être. Comment a été le cas de Néhémie? Lorsque Néhémie était allé solliciter d'autres personnes pour la construction des murailles de Jérusalem, il y avait quelques personnes qui les sous-estimaient. Il y avait aussi quelques personnes qui les décourageaient. Mais Néhémie a dit à ce fait, ne vous découragez pas. Ces gens-là qui nous découragent tout là, ils n'auront aucun intérêt, aucune part. Ils n'auront aucune part. Ils n'ont aussi aucun intérêt. Mais je sais la parole que mon Seigneur m'avait déclarée. Il m'avait promis ceci. De nous avoir le succès. Mais ces gens-là qui nous découragent, ils n'auront pas de succès. Quant à nous, nous aurons du succès. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut me tomber les lots? Est-ce qu'on a laissé me tomber les lots? L'éternel m'a beaucoup pour le coup de
Oli eluki toko. Zaka pambo na papa na biso oh, ye oyo nzambe na nzela na ye a étanché ba soif na biso. Alors bien aimé, nalingi que tongo ya lelo ya mwete tokenda na makino. Nalingi aussi banano front na yo. Ase tongo ya lelo esengeli biso na yo toyeba